Déclaration universelle des droits de l'animal. La Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet article dans les deux liens dans la description. Article 1er. Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Article 2. Toute vie animale a droit au respect. Article 3. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou des actes cruels. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec décence. Article 4. L'animal sauvage a le droit de vivre dans son milieu naturel et de s'y reproduire. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisirs, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit. Article 5. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. Il ne doit en aucun cas être abandonné ou mis à mort de manière injustifiée. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propre à l'espèce. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence. Article 6. L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre. Article 7. Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constitue un crime contre la vie. Article 8. Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte constitue un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'espèce. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides. Article 9. La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux. Pour terminer, article 10. L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme dès son enfance à observer, à comprendre et à respecter les animaux.